je voudrais dire, et le répéter, malgré que certains ne le comprennent pas, ne souhaitent pas le comprendre, que je n'ai jamais été, pendant la période de participation à ce régime-là, au courant, ni en ce qui concerne les manquements extrêmement graves contre nos compatriotes négro-mauritaniens, que ce soit en ce qui concerne le renvoi de Mauritaniens du sol mauritanien. Je me suis exprimé publiquement au Conseil des ministres à ce sujet. J'ai eu une altercation, il y a des témoins pour cela, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, à ce sujet par rapport à ce qu'on racontait. Ce qu'on racontait, on n'avait pas d'informations. Et mon opinion, aujourd'hui, à ce sujet-là, ça c'est pour ce qui est des exactions contre les populations civiles. Les exactions, je veux dire, le renvoi de Mauritaniens de chez eux. Pire encore, les exactions, les exécutions extrajudiciaires qui n'ont absolument aucun fondement, le moindre semblant de fondement juridique, il était exclu que quelqu'un puisse être au courant. Parce que les organisations de droits de l'homme spécialisées dans ce domaine-là, qui militaient dans ce domaine-là, ont mis beaucoup de temps pour pouvoir être au courant, à plus forte raison, des gens qui étaient particulièrement isolés dans le cadre du système. Et je voudrais saisir cette occasion, encore une fois, pour présenter mes excuses d'avoir participé à cette période noire, cette période que certains appellent de braise. Et effectivement, à ce système, parce que si je l'avais su en âme et conscience, je demande pardon à Dieu d'abord, et je demande pardon à mes compatriotes négro-mauritaniens pour cette période. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais moi je le fais absolument et publiquement. Et c'est la seule manière d'aller vers un minimum de justice dans ce pays. J'ai dit, sur cette question-là, qu'il faut aller jusqu'au bout. Et que c'est très bien d'avoir reconnu qu'un certain nombre de fautes, d'erreurs, de manquements ont été faits au nom de l'État, mais qu'on est encore loin du compte. Comment peut-on accepter que des Mauritaniens qui ont été spoliés, renvoyés de chez eux, on pouvait dire à l'époque, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça c'est des Sénégalais, on les a renvoyés ici, c'est malheureux, mais c'est la réciprocité entre les États. Mais à partir du moment où la communauté nationale et la communauté internationale reconnaît le caractère mauritanien de ces gens-là, quand ils reviennent chez eux, ils doivent trouver leur case, leur terrain, leur maison, leur boulot ancien, ce qui n'est pas encore le cas. Il n'est pas admissible que quelqu'un, qu'un Mauritanien, qui a été chassé, revienne dans son pays et puisse vivre à côté de son lopin de terre où il a enterré ses parents pour propriété de quelqu'un d'autre sous prétexte que celui-là avait été renvoyé du Sénégal. Ça, ce n'est pas acceptable. Et il n'y a pas de vivre ensemble sur cette base-là. Si on ne veut pas jusqu'au bout, on fait de la démagogie. C'est ce qu'on continue à faire, malheureusement. Sur cette question-là, je voudrais être extrêmement clair là-dessus. Je le regrette infiniment. Et encore une fois, je présente mes excuses. Certains, après ça, m'ont attaqué pour dire que je pleure derrière les négro-mauritaniens. Ça, c'est leur problème. Donc, à dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, je dis, c'est la seule manière de présenter des excuses publiques aux gens. Il ne suffit pas de faire un catimini ou de faire une vague prière, que cela, c'est quelque chose de très grave. Mais je dis en même temps que les nations, les États se construisent dans
systématiquement, quasiment dans la violation des droits de l'homme, depuis que l'homme est homme, depuis que l'humanité existe. C'est pierre après pierre. C'est les Européens aujourd'hui qui ont des États, les Occidentaux qui ont des États, mais ils se sont massacrés à l'infini. Mais chaque fois, on a reconnu que des fautes ont été commises. Il est dit de Nantes, pour ceux qui connaissent l'histoire de France. Quand on a massacré un certain nombre de gens pour leur religion, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu, quand il y a eu la Saint-Barthélemy. Et on a reconnu, et on reconnaît les faits, et on les soigne pour qu'on vive de nouveau ensemble. Et on va jusqu'au bout des choses. C'est ça qui permet aux gens de vivre ensemble et de refaire une vraie unité. Si on ne va pas jusqu'au bout, il est évident qu'on ne peut pas continuer. La troisième chose que je voulais dire à l'occasion de ce débat, c'est que les régimes, quels qu'ils soient, qui passent, on ne peut pas, si on regarde la réalité des choses, on ne peut pas dire ça c'est tout noir, ça c'est tout blanc, ça c'est très très bon, ça c'est très. Il y a évidemment des hauts et des bas. Sur cette question, il est évident que le régime du président Mahawiya Ouattara a fauté gravement et que tous ceux qui reconnaissent avoir participé doivent présenter au minimum leurs excuses. Ça, c'est le minimum. Et ceux qui ont participé activement à ces fautes et à ces crimes doivent pouvoir être traduits en justice. C'est ça l'intérêt général. Et il ne s'agit pas de blanchir. Ce n'est pas en disant que celui-là, en disant que Mahawiya était raciste, en réalité, on peut toujours le dire. Mais c'est une manière de douaner tous les autres. Les exactions extrajudiciaires ont été commises par des hommes dans des casernes. Personne n'était au courant. À partir de ce moment-là, il y a une liste de gens. Ces gens-là doivent demander le pardon. C'est le minimum. Nous avons demandé qu'il y ait une commission nationale, voire même internationale, pour faire... Nous ne sommes pas moins que le Maroc, à côté, ou que l'Afrique du Sud, avant le régime qu'il y a eu chez nous, quelles que soient ses exactions, il n'a pas été pire que l'apartheid. Pendant une longue période, il n'a pas été pire que le régime de Hassan II, dont le propre fils est devenu roi. Mais une commission indépendante pour pouvoir consulter, appeler ceux qui ont participé. Ceux qui demandent pardon, sous le simple prétexte qu'ils ont participé à ce régime comme moi, ils ont l'occasion de le dire. Ceux qui ont participé plus proches, eh bien, ils reconnaissent leur faute et les intéressés leur pardon. Parce que seuls les intéressés peuvent pardonner, ou les ayants droit. Il n'y a personne d'autre qui peut pardonner les crimes qui ont été commis. Enfin, cette commission-là crée les conditions nouvelles d'un rebond nouveau et d'une vraie accumulation pour notre unité nationale et la construction de notre pays. La quatrième chose que je voulais dire à ce débat, à l'occasion de ce débat, c'est que je regrette infiniment qu'à cette occasion, il n'y ait pas eu plus de hauts responsables, je mets haut au plus haut possible, que ce soit ceux qui ont participé ou que ce soit ceux qui ont combattu ce régime, pour pouvoir dire leur point de vue. En tout cas, moi, je veux dire encore une fois que je n'ai pas honte d'avoir participé, je l'ai fait de bonne foi avec le président Mahawiya. Je l'ai fait sur la base de mes convictions, croyant qu'on va faire mieux sur un certain nombre de choses, et en particulier sur le secteur économique. Je peux être comptable de cela. Quelqu'un a parlé de la Banque mondiale. Je peux être comptable de cela. De l'Ouria, je peux être comptable de cela. Sur les questions purement judiciaires ou strictement de sécurité, il est évident
que très peu de gens étaient au courant. Je ne crois pas. En tout cas, moi, non seulement je n'étais pas au courant, mais la réalité aussi, c'est que je ne voulais même pas tout ce qui touchait aux militaires, aux services de renseignement. Je m'éloignais de ça parce que je sais très bien que je suis marginal dans le cadre du régime qui existe. Et à partir de ce moment-là, chacun peut vous juger, chacun peut penser ce qu'il veut de vous. Mais en tout cas, encore une fois, présenter ses excuses ne veut absolument pas dire qu'on se couche dans l'état d'une communauté